Monsieur Macron, je ne suis ni gilet jaune, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni même encarté. Mère de famille, mariée, cadre, disposant d'un salaire nous permettant de nous loger, de nous nourrir, de nous cultiver et d'avoir des loisirs. Un véritable luxe par les temps qui courent, un luxe fragile, car au moindre accident de la vie, la famille basculera dans le surendettement. Je ressens de l'empathie et du respect pour ces hommes et ces femmes qui, malgré leur colère, sans violence, endossent leur gilet tous les samedis et lorsqu'ils le peuvent en semaine. Des gens qui travaillent et qui ont le goût de l'effort. Des gens dont le salaire ne leur permet que de se loger et de se nourrir. Des gens qui survivent, ni plus ni moins. Avant, à Bordeaux, on pouvait se loger pour 400 euros. Avec le salaire minimum, ça passait. Aujourd'hui, il faut mettre 700 euros. Alors les gens quittent la ville et leur budget carburant augmente. Tout est dit dans cette phrase prononcée par un gilet jaune devant un journaliste le 12 janvier. Bordeaux n'est qu'un exemple parmi bien d'autres grandes villes de province, sans oublier bien évidemment la capitale. La France n'est pas un pays comme les autres, le sens des injustices y est plus vif qu'ailleurs. Mais quel sens de la perspicacité, monsieur Macron! Car c'est vous qui l'avez ravivé, ce sens des injustices. Par votre mépris que vous nous crachez au visage, à chaque prise de parole, mépris que vous tentez de dissimuler sous un piètre jeu d'acteur qui se réfugie lui-même derrière une touche d'humour ou une compassion faussement empathique. En son temps, je craignais Nicolas Sarkozy pour sa dangerosité, sa nervosité ou son impulsivité, mais au moins avançait-il à visage découvert, prévisible dans son impulsivité. Vous avancez à pas feutrés, tel un félin aux aguets, poursuivant sa proie. Vous vous arrêtez, faites un pas de côté, lustrez votre pelage et reprenez votre route, tel un lion, un roi. Louis XIV a vu ruiner la France. Le roi Soleil s'est enrichi, a paré sa cour de ses plus beaux atours et a laissé croupir le reste, le peuple, dans sa misère. L'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Un roi hypocrite prétentieux se retranchant systématiquement derrière de prétendus traits d'humour que seule l'élite pourrait apprécier, elle en fut d'ailleurs remerciée. Il en a toujours été ainsi, me direz-vous, depuis la nuit des temps, depuis que l'homme est homme. Pourquoi changer le cours de l'histoire alors? Pourquoi le vouloir? Le voulez-vous d'ailleurs? Je ne le pense pas. Ce qui vous importe, c'est de figurer dans les livres d'histoire. Vous en prenez le chemin. Mais je doute que la petite phrase qui décrira votre passage au sommet de l'État soit à la hauteur de ce que vous espérez. Ce débat, vous le dites dans cette lettre, servira à montrer que nous sommes un peuple qui n'a pas peur de parler, d'échanger, de débattre. Élément de langage, à votre image. Montrer, parler, échanger, débattre. Mais l'heure n'est plus à la communication. Vous en avez usé et abusé durant la campagne et votre première année de mandat. Et vous continuez avec ce grand débat organisé ouvertement ou en sous-main par votre mouvement politique. Il faut agir et cesser de verser dans le cynisme. Comment voulez-vous qu'un salarié qui touche 1300 euros par mois puisse s'acheter une voiture qui ne pollue pas grâce à une aide de 5000 euros? Pensez-vous qu'il en a 10 ou 15 000 de côté sur son compte en banque? Redescendez sur terre, écoutez la misère. Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire? Faut-il supprimer certains services publics? Cessez de vous en prendre toujours aux mêmes services publics. Nous avons besoin d'infirmiers, d'enseignants, de policiers, de gendarmes. En revanche, dans les collectivités, n'y aurait-il pas certains laissés-aller? Un directeur de cabinet de région payé 6 000 euros net, un peu moins bon pour les directeurs de cabinet des départements, des vice-présidents de communautés de communes ou de grandes agglomérations à foison et aux indemnités indécentes, des députés et sénateurs qui cumulent salaire, indemnités, IRFM, remboursements sans justificatif, des hauts fonctionnaires qui touchent 14 000 euros ou bien plus et qui se paient le luxe de démissionner d'une mission mais pas de leur fonction, des fonctionnaires dans certains départements qui ne parviennent pas à faire le nombre d'heures hebdomadaires légales tant il n'y a rien à faire, justement, payés à ne rien faire, avec votre consentement. Et vous nous parlez du goût de l'effort? Prenez l'argent où il y en a beaucoup trop, et faites un pas en arrière sur l'ISF. Vous verrez, ce sens de l'injustice dont vous parlez s'apaisera. Faut-il, et dans quelle proportion, limiter le nombre de parlementaires ou autres catégories d'élus? Vous plaisantez ou quoi? Je croyais qu'il ne fallait pas revenir sur les décisions de votre gouvernement. Ôtez-moi d'un doute. Vous avez bien programmé la suppression d'un certain nombre de parlementaires pour les prochaines élections législatives, qui ne vous concerneront plus, au demeurant. Alors oui, bien évidemment,
qu'il faut limiter leur nombre et diminuer leurs indemnités. Mais il faut aussi s'y atteler dès aujourd'hui. Appliquez-vous à vous-même cette réforme que vous avez programmée pour après moi le déluge. Dissolvez l'Assemblée et allégez le nombre de parlementaires. Montrez que vous avez du courage, que vous pouvez prendre des risques et assumer vos propres choix. Laissez les citoyens inventer le monde politique de demain en soutenant le RIC. La transition écologique. Je me suis engagée sur des objectifs de préservation de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air. Aujourd'hui, personne ne conteste l'impérieuse nécessité d'agir vite. Mais monsieur Macron, ce sont les circonstances qui vous poussent à agir vite. Votre précédent ministre de l'écologie voulait agir. Il s'est retrouvé face à un mur en béton. Lorsque l'on est président et que l'on souhaite que le pays s'engage dans la transition écologique, l'on ne se contente pas de compter les points entre deux ministres, on tranche et on avance. Il faut repenser toute la société pour que tous les pans de cette société reposent sur l'écologie. Tout devra être écologique, nos réflexes, nos manières de vivre et de penser. Alors avant de taxer, pensez à inventer le monde de demain, dans les maternelles, les écoles, les collèges, les lycées. Seuls les plus aisés aujourd'hui peuvent se projeter dans un avenir lointain. Ceux qui survivent se moquent éperdument de l'état de la Terre dans 100 ans, dans 10 ans ou même dans 1 an. Ils veulent simplement pouvoir arriver jusqu'à la fin du mois et jamais ils n'achèteront une voiture dite propre avec vos 5000 €. Ils veulent aussi être respectés pour leur travail, être utiles et non utilisés. En matière d'immigration, non mais vous voudriez remettre de l'huile sur le feu. Vous ne vous y prendriez pas autrement. C'est malin, très rusé. Comment pervertir le débat en glissant un sujet hautement toxique qui ne fait pas partie des revendications prioritaires des Gilets jaunes. Pur calcul politique, cynique en plus. Diviser pour mieux régner, c'est bien connu. Navré, monsieur Macron, je ne tomberai pas dans le panneau. Ce débat est une initiative inédite dont j'ai la ferme volonté de tirer toutes les conclusions. Soyons bien d'accord, vous n'êtes en rien à l'initiative de ce débat. Vous le subissez et espérez naturellement non pas en tirer toutes les conclusions, mais tous les profits. Or, cela est du domaine du possible. Vous avez une possibilité justement de vous en sortir avec les honneurs, et nous aussi. Alors saisissez la main tendue par les gilets jaunes. Alors qu'ils veulent votre tête, vous avez peut-être l'opportunité d'écrire notre histoire et la vôtre, en transformant la petite phrase qui suivra votre nom dans les dictionnaires. Inventez le monde écologique de demain, inventez le monde politique de demain, inventez nos destins communs. En méfiance.